On va passer à autre chose. On va passer à la chronique by Romwi, la chronique Happy Birthday. Euh, Tout d'abord, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Joe Guan Yu, qui a fêté son anniversaire avant-hier, le 30 mai. Et je te laisse la parole, Romwi. Tout à fait. Donc déjà, premier mot, Happy Birthday chez Alfa Romeo. Les deux Happy Birthday cette semaine, c'est Alfa Romeo quand même. C'est fou. Et ben écoute, Zou, 23 ans. Ce qui est... Lumière, attends, ça me stresse. Voilà. C'est le premier pilote du coup à avoir signé en Formule 1. Et du coup, il signe chez Alfa Romeo. Et il fait partie des rookies qui marquent des points dès son premier Grand Prix de Formule 1. Il a été P10, donc c'est quand même... je pense qu'on peut le souligner parce que tous les rookies ne marquent pas des points dès leur première course. Mazepin. Schumacher. Horreur. Ah oui, voilà. Après, ils n'ont pas des voitures qui les aident beaucoup, mais bon, bref. Ensuite, en vrai, Cocorico et Liquide et Bichois portent très bien la tenue parce que Monsieur Zou a été piloté pour Alpine. Il a été aussi ancien membre de Renault Sport Academy. Donc en fait, il a un peu fait le début de carrière, entre guillemets, de grosse carrière chez nous, chez les Français. Donc par contre, c'est un pilote qui est très discret. C'est très dur de trouver des trucs sur lui. Et j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui. Même quand il fait des assez bonnes perfs, j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop parler de lui. Je trouve ça un petit peu bizarre. Le premier GP, on a entendu parler. Donc après, niveau... À part le premier GP, Il est un peu ouais, mais éclipsé sinon, tu vois, par je trouve Bottas que... aussi chez Alfa Romeo, je pense, surtout cette saison. Si, ouais. Oui, c'est vrai. Aussi. Et petite anecdote, à votre avis, qu'est-ce qu'il commandait à son anniversaire tous les 30 mai? Il demandait toujours un truc. À votre avis, c'est quoi? Des écouteurs, comme sur la photo. Allez-y, allez-y. Un iPhone. Ah non, ça les Non. fabrique. Non. Oula, 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 on ne cautionne pas. Il est fabriqué avec toi. Je suis désolé. Je les fabrique. Je me désolidarise. Désolé. Ça ne fait plus partie du people, allez, au revoir. Aïe, aïe, aïe. La chaîne est toujours live, la chaîne est toujours live. Désolé. Incroyable. Désolé. On n'est pas encore ban. C'est sorti tout seul. Ça va bientôt être ban. Non, moi j'aurais dit une paire de baskets. Parce qu'il est grand fan de basket. Pas con. Eh bien non. Chaque 30 mai, quand il était petit, même pendant longtemps, il demandait en cadeau à ses parents une Formule 1 miniature. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Donc, des petites Formule 1 chaque année. Oui, trop mignon. Après, moins mignon, il a été traumatisé par son père au ses débuts de karting. Parce qu'il dit avoir vécu une expérience horrible, l'empêchant d'ouvrir les yeux tellement qu'il avait peur. Donc du coup, c'est qu'à partir de l'âge de 7 ans qu'il prend le courage devant le petit Zou et il se dit bon, cette fois-ci, je vais ouvrir les yeux et piloter. Et du coup, c'est à partir de ce jour-là qu'il a vraiment commencé à faire du karting et apprécier et du coup réussir comme on connaît aujourd'hui. Jos Verstappen bis. Ouais, sans ouvrir les yeux, c'est compliqué. Vraiment, je confirme. Oui, mais enfin, du coup, il a été traumatisé par son père, ce qui fait que quand il conduisait avec son père, il fermait les yeux. Enfin, quand son père conduisait. Bon, bref, vous avez compris. Ok. On a compris, Du coup, t'inquiète pas. à partir de l'âge de 7 ans, alors que certains, c'est plus 4 ans, 5 ans. Et c'est un peu plus tard. Tard. C'est tard. Hein. Il a déclaré. Ouais, franchement, pour un pilote de Formule 1, c'est tard. Et il Avec a nos déclaré à standards son d'aujourd'hui. arrivée j'ai rêvé de mon plus jeune âge de grimper le plus haut possible dans un sport qui me passionne et maintenant le rêve est devenu réalité. Je me sens bien préparé pour cet immense défi aux côtés d'un talent de classe mondiale comme Valtteri Bottas. Entre parenthèses, CC Moura. Popo Et être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est une percée sorte du sport automobile chinois. Ça, c'est la classe. Et donc, en fait, quand je vois ça, tu te dis, le gars est super fier de lui et il doit.
Ah bah oui. Et à côté de ça, du coup, tu as Frédéric Vaster qui, lui, déclare qu'il est très content d'accueillir Zou, que c'est un pilote très talentueux, qui a montré ses résultats en F2, tout ce qu'il a pu montrer auparavant, que ça va être très bien de l'avoir aux côtés de Valtteri Bottas, mais que il est très content de pouvoir incarner l'esprit de la Formule 1 du côté des Chinois, soit avoir une nouvelle audience de leur côté aussi. Hello, hello, les sponsors, venez à moi. Ça fait du bien. Toujours. Donc, Il n'a pas des voilà. résultats dégueux, Joe Donc, Guanyu, il y a mais quand ça même, reste un je pilote trouve payant. une stratégie économique. Ouais, mais je trouve qu'il est ce que je trouve dommage, parce qu'il est très talentueux, mais je trouve qu'il a un peu l'image d'être une stratégie économique, Comme en pas tout mal cas à de mes pilotes, yeux, hein. pour Alfa Romeo, pour attirer les sponsors et l'audience chinoise. Comme Latifi chez Williams, comme Stroll chez... Non, Stroll c'est encore différent, chez Aston Martin. Pas au même point quand même. Hein. Ouais, je trouve ça Mais un peu triste, mais bon. Du coup, très bonne Transition. transition, oui, voilà, merci. Parce que aussi Happy Birthday Frédéric Vaster, donc lui qui a 54 ans. Et il est à la base ingénieur français spécialisé dans le sport mécanique et ensuite il est devenu directeur d'écurie. Alors, si vous suivez la Formule 1 depuis quelques temps, vous savez qu'en 2016, il était directeur de la compétition quand Renault Sport Formula One Team est arrivé en Formule 1. Et qu'en 2017, l'intersaison 2016-2017, il décide de quitter par un désaccord. Et du coup, c'est en juillet 2017 qu'il est officiellement annoncé pour le poste de team principal chez Sauber, qui est maintenant devenu Alfa Romeo en 2019. Alors par contre, voilà, lui, on sait pas grand-chose aussi, à part qu'il a une femme et 4 enfants, mais je pense que ça, tu vois, on se fout. Mais j'ai trouvé un truc je sais pas du tout. Il a fondé ses écuries, donc il y a quelques années, c'était ASM, ou encore ART Grand Prix, ou Art Grand Prix, Art ouais. Grand Prix, qui officie toujours en Et F2. il a un Art Grand Prix, ouais. Et au Porsche. Aussi, ouais. Et Notamment. il a été ingénieur pour Lotus et McLaren, mais pas en F1. Donc il a apporté ses aides hors Formule 1 aussi. Et ses écuries ont quand même remporté 8 titres de champion en GP3 Series, 8 titres en GP2 Series et 2 titres en GP2 Asia Series. Donc il a quand même fait de belles performances. Donc c'est quand même un grand monsieur et qui a une énorme influence sur le monde de la Formule 1. Parce que bon, je pense du coup, vous le savez, moi je ne le savais pas. En de nombreuses années, quand il a été du coup en Grand Prix via son équipe junior Grand Prix, j'ai bien annoncé. Et il a eu l'honneur d'avoir Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sébastien Vettel, Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg. Quand même eu des grands noms dans cette équipe. Donc ça c'est cool. Et oui. Et donc voilà, tout ce qu'on peut savoir de sa vie. Juste une petite dernière info que j'ai trouvée plutôt cool, mais c'est pas non plus l'info du siècle. Il a obtenu le contrat de construction de 40 châssis pour la première série de Formula E en 2013. Quand même, hein, le mec. Au final, ce que je retiens, c'est que il se c'est un disperse, mec qui a été un peu dans tous les sports automobiles. Ouais, il a été dans plusieurs sports automobiles. Il a plutôt bien performé dans tous ces sports. Bon, voilà, en Formule 1, Alfa Romeo, c'est pas trop ça encore pour le moment, mais écoute, il s'en sort plutôt bien parce que il a la stratégie d'aller du côté des Chinois pour avoir des sponsors et améliorer la voiture. Donc, je trouve que c'est un smart guy. Bah, ouais, il a fait beaucoup de rôles de l'ombre et en fait, On quand le voit on pas, il fait pas de vagues, mais il est là. Il est là toujours. Il a touché à tout. Ouais, c'est ça. Sacrée personnalité aussi. Oui. Ce C'est bon vieux rigolo, Frédéric Vaster. Quand tu le vois un peu dans les émissions à la télé, quand tu le vois un peu dans les paddocks, il est plutôt toujours jovial. Tu vois, tu peux facilement venir le parler. Il est toujours heureux. Il est content d'être là. En fait, il kiffe sa life. Ouais. Oui, il m'a l'air plutôt accessible. Moi, je me rappelle cette conférence de presse en 2020, je crois, 2021,
de Cyril Abitboul, Toto Wolff et Frédéric Vasseur. Et Abitboul et Vasseur qui arrêtaient pas de faire les cons pendant toute, la conférence de presse. Et Toto Wolff qui était incapable de se concentrer sur les questions. C'est... Comme Norris et Ricciardo. Oui, comme Norris et À Ricciardo, l'époque. ouais, exactement. En 2019. Bah, c'était très Bon, intéressant. Je le connaissais un peu pour ses années en catégorie inférieure de promotion, mais j'avoue que je savais même pas qu'il avait fait il était lié à la Formule 1 aussi et tout. Si, il est... Un bon ouais, je gars. savais pas non plus. Et au Touche final, à il a tout. quand même eu le premier contrat de 40 châssis. Donc, c'est que le mec De est l'argent. plutôt, je pense, Monsieur touche à convaincant. tout. Et évidemment, Voilà, il touche. l'avenir est assuré, hein, parce que chez Hard Grand Prix et chez Sauber, il y a Théo Pourchaire pour les années à venir, et donc il se rajoutera à la longue liste que tu as énoncée juste avant des futurs noms, de grands noms de la Ouais, F1. Des futurs champions du monde de Formule 1. Donc, Ah non, il y avait Nico Hülkenberg quand même. Des futurs, Bottas, bon. des podiums. Ah bah non, même pas. et Bottas. Oh. Ah ouais, on crache Désolé, sur Nico, Bottas, je t'aime. ça va, hein. Bottas, il a fait des ça- podiums, il a fait des Enfin, victoires. vous crachez sur Ah Bottas. oui. Bottas a fait des podiums, oui. Et Bottas, c'est est- chez Alfa Romeo, mais tout est lié, hein. Et Bottas, il a quand même 5 titres de champion du monde constructeur. C'est vrai que ça fait 5 Ouais, quand même. ça. Je Et l'ai arrêté à voilà, 4, hein, on- mais ça on a fait 5. On a beau dire Oui, quoi que c'est ce ça. soit, Non, mais il a en quand vrai, même contribué à être 5 fois champion constructeur. Ah ouais, non, mais bien sûr. Donc, Ah, ça c'est clair. Y Peut-être que aura-t-il un Pérez aura sixième le même palmarès. Inch'Allah. c'est un non. Je doute. C'est ça, non, Cette année. en direct. On verra. Ah, c'est non. Les choix n'est pas... Non. Ah oui, non, pour Bottas, non. Ah non, Pour Bottas, c'est Mercedes, oui, non, pour Bottas, non. Oui, Oh, non, même- non, même je- Pérez, Bottas, hein. Bottas, C'est- oh non, bah non. c'est Mercedes, ouais. Hamilton, c'est non aussi. Les Chinois, ils donnent pas assez d'argent pour avoir une voiture pétée. Oh, Alfa Romeo, championne La du monde voiture en est 2023 dans mes veines. Bottas, champion du monde avec Alfa Romeo. Oh oui. Oh, ce serait Oui. tellement, je serais Pour tellement cher content. runner-up. Oui et oui. Je vote tellement Ouais, pour. en vrai, moi, je serais hyper contente pour lui. Ah, moi aussi. Parce que le pauvre, il en a baie. Je regarde la chez cote en Mercedes, début de hein. saison 2023. Franchement, mentalement, pour un pilote. Moi, j'aurais plus rien à dire, c'est finesse. possible. Fin de l'émission, voilà, on arrête là, plus d'émission. On arrête là, merci, au revoir. Voilà. Ah On non, peut pas dire plus que ça. on verra, on verra. Bon, bah ça c'était pour la petite aparté Alfa Romeo. Voilà. Merci, Romy. Merci Romoui pour cette superbe J'espère chronique. vous avoir appris des trucs. Mais carrément. Toujours. On retiendra que Guanyujo demandait des voitures de Formule 1 à Noël. C'est très Non, mignon son ça. Son anniversaire. anniversaire, t'as rien Son entendu. anniversaire, je suis Oh là fatigué. là. Oh là là, Chaque 30 mai, il voulait une miniature de Formule. Mais en fait, je trouve ça trop mignon parce Ah, qu'il c'est demandait peut-être sa Noël en Formule 1 Chine. depuis tout, Mais- tout petit. Non, mais... Là, on avait là pour son anniversaire. depuis il en a tout une petit. vraie. Mais en plus, il a. Non, je parlais dire de conneries, donc je vais rien dire. Par contre, c'est mignon, il demandait une petite Formule 1 chaque année. Et puis, bah, cette année, il a une Formule 1 taille réelle pour lui, quoi. Et en plus, il peut rouler avec. Trop bien. Stylé. En plus. Et en plus, il marque des points avec. En plus. Encore mieux. Mm, mm. Bon, je crois qu'il est temps